Playwright avancé, agent web autonome. Bienvenue dans cette formation avancée sur Playwright. Aujourd'hui, nous allons aller bien au-delà des tests classiques. Vous allez apprendre à construire de véritables agents web autonomes capables de naviguer, remplir des formulaires, contourner les protections anti-bot, et prendre des décisions dynamiques grâce à l'API Claude d'Anthropic. Si vous maîtrisez déjà les bases de Playwright, cette session va transformer votre façon d'automatiser le web. Ce que vous allez construire. À la fin de cette vidéo, vous aurez construit un agent web capable de recevoir un objectif en langage naturel, d'analyser le contenu d'une page, de remplir des formulaires de manière intelligente, et de naviguer de façon autonome vers son but. Concrètement, notre agent sera capable de rechercher un produit sur un site e-commerce, de filtrer les résultats, et d'extraire les informations pertinentes, sans qu'on lui dicte chaque étape. Prérequis techniques. Cette formation suppose que vous connaissez déjà Playwright niveau 1, installation, lancement d'un navigateur, sélection d'éléments, et écriture de tests basiques. Côté environnement, vous avez besoin de Node.js version 18 ou supérieure, d'un compte Anthropic avec une clé API Claude, et de Playwright installé dans votre projet. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre la formation Playwright niveau 1 avant de continuer. Architecture d'un agent web. Un agent web autonome repose sur une boucle simple mais puissante. L'agent observe l'état de la page, il réfléchit grâce à un modèle de langage, il agit en exécutant une action Playwright, puis il recommence. Cette boucle perception-décision-action est le cœur de tous les agents modernes. Playwright gère la perception et l'action, Claude gère la décision. C'est cette séparation claire des responsabilités qui rend l'architecture robuste et extensible. Initialisation du projet Node.js. Commençons par créer notre projet. Dans votre terminal, créez un dossier nommé Playwright Agent, entrez dedans, puis exécutez npm ini. Ensuite, installez les dépendances avec la commande npm install playwright @anthropic et sdk.dotenv. Playwright fournit le navigateur, le SDK Anthropic nous connecte à Claude, et Dotenv nous permet de gérer nos secrets sans les exposer dans le code source. Une fois l'installation terminée, créez un fichier .env à la racine. Configuration des variables d'environnement. Dans votre fichier .env, ajoutez deux variables. La première, anthropic-api-ky égale à votre clé d'API Anthropic. La seconde, headless égale à false, ce qui nous permettra de voir le navigateur s'exécuter pendant le développement. N'oubliez jamais d'ajouter .env à votre .jtignore pour ne jamais exposer votre clé API. C'est une règle absolue de sécurité que tout développeur doit respecter, quelle que soit la nature du projet. Structure des fichiers du projet. Créons maintenant notre arborescence. Vous aurez un fichier agent.js qui contient la logique principale de l'agent, un fichier browser.js qui encapsule l'initialisation de Playwright, un fichier llm.js qui gère les appels à Claude, et un fichier action.js qui liste les actions que l'agent peut exécuter. Cette séparation en modules rend le code testable, lisible, et facile à faire évoluer. Commençons par le module le plus fondamental, browser.js. Module browser.js lancement Playwright. Dans browser.js, importez Chromium depuis Playwright et Dotenv. Créez une fonction asynchrone lancer navigateur qui lit la variable headless depuis votre .env et lance Chromium en conséquence. Cette fonction retourne un objet contenant le navigateur et le contexte. Définissez un viewport de 1280 par 721 usé agent réaliste dès cette étape. Le fait de centraliser le lancement dans un module dédié vous permettra de changer de navigateur ou d'ajouter des options sans toucher au reste du code. Capture de l'état de la page. Pour qu'un agent puisse décider quoi faire, il doit d'abord comprendre ce qu'il voit. Créez une fonction capturer état dans browser.js. Elle prend une page Playwright en argument et retourne un objet avec trois champs, l'URL courante, le titre de la page, et un snapshot textuel du contenu. Pour le snapshot, utilisez page.evaluate pour extraire le texte visible du body, nettoyer des scripts et styles. Limitez ce texte à 3000 caractères pour ne pas saturer le contexte du modèle de langage. Module llm.js, connexion à Claude. Créez maintenant llm.js. Importez le SDK Anthropic et initialisez un client avec votre clé API.
Définissez une fonction asynchrone demandée décision qui prend en paramètre l'objectif de l'agent et l'état courant de la page. Cette fonction construit un prompt structuré et appelle Claude 3 IQ 202403007, qui est rapide et économique pour des décisions fréquentes. Le modèle recevra l'état de la page et devra retourner l'action suivante à effectuer au format JSON. Conception du prompt système. Le prompt système est crucial. Il définit le comportement de l'agent. Votre prompt doit expliquer au modèle qu'il est un agent web autonome, qu'il reçoit un objectif et un état de page, et qu'il doit retourner uniquement un objet JSON valide avec deux champs, actions et paramètres. Les actions disponibles sont navigate, click, fill, extract et done. Soyez très explicite dans les instructions, plus le prompt est précis, plus l'agent est fiable. Ajoutez des exemples pour chaque action. Définition des actions disponibles. Dans action.js, définissez un objet action qui mappe chaque nom d'action à une fonction asynchrone Playwright. L'action navigate prend une URL et appelle page.goto. L'action click prend un sélecteur et appelle page.click. L'action fill prend un sélecteur et une valeur, et appelle page.fill. L'action extract retourne le contenu structuré de la page. L'action done signale que l'objectif est atteint. Chaque fonction doit gérer les erreurs avec try-catch pour ne pas faire planter la boucle entière. La boucle principale de l'agent. Voici le cœur de agent.js. Créez une fonction exécutée qui prend un objectif en chaîne de caractères. Dans une boucle while, capturez l'état de la page, demandez une décision à Claude, parsez la réponse JSON, exécutez l'action correspondante, puis vérifiez si l'action est done pour sortir de la boucle. Ajoutez un compteur de tours maximum, disons 20 itérations, pour éviter les boucles infinies. C'est votre filet de sécurité essentiel. Parsing sécurisé des réponses Claude. Claude peut parfois retourner du JSON avec du texte autour, ou faire des erreurs de formatage. Dans llm.js, ajoutez une fonction parse-réponse robuste. Utilisez une expression régulière pour extraire le premier bloc JSON valide de la réponse. Entourez JSON.parse d'un try-catch, en cas d'échec, retournez une action de secours comme navigate vers la page courante. Cette robustesse est non négociable dans un agent autonome, une erreur de parsing ne doit jamais arrêter l'exécution. Test une navigation autonome simple. Testons notre agent avec un premier objectif simple. Créez un fichier test-navigation.js. Lancez le navigateur, naviguez vers la page d'accueil de Wikipédia en français, puis appelez exécuter avec l'objectif, trouvez la page de l'article sur Alan Turing et en extraire la date de naissance. Lancez le script et observez. L'agent devrait naviguer vers la barre de recherche, taper le nom, cliquer sur le résultat, et extraire l'information. C'est votre première validation end-to-end. Observation des logs de décision. Pour comprendre et déboguer votre agent, ajoutez des logs détaillés dans la boucle principale. À chaque itération, loguez le numéro du tour, l'URL courante, la décision prise par Claude et ses paramètres. Formatez ces logs avec des séparateurs visuels pour les lire facilement. Ces logs sont votre fenêtre sur la pensée de l'agent. Ils vous permettront d'identifier rapidement pourquoi l'agent se perd, choisit une mauvaise action, ou tourne en rond sur une page. Remplissage de formulaires intelligents. Passons à un cas d'usage plus riche, le remplissage de formulaires. Créez testformulaire.js. Naviguez vers http://form/post, un formulaire de démonstration en ligne. Donnez à l'agent l'objectif de remplir le formulaire avec des données fictives cohérentes et de le soumettre. L'agent devra identifier les champs, comprendre leur sémantique grâce au contexte HTML, générer des valeurs appropriées et cliquer sur le bouton de soumission. Observez comment Claude infère le rôle de chaque champ. Enrichir le contexte avec l'accessibilité. Le texte brut du body n'est pas toujours suffisant. Playwright expose l'arbre d'accessibilité via page.accessibility.snapshot. Cette méthode retourne une structure JSON décrivant tous les éléments interactifs avec leur rôle, label et état. Intégrez ce snapshot dans votre fonction capturer état. L'arbre d'accessibilité donne à Claude une vue beaucoup plus précise des formulaires, boutons et liens disponibles, ce qui améliore significativement la qualité des décisions pour les pages complexes.
Gestion des protections anti-bot. De nombreux sites détectent et bloquent les navigateurs automatisés. Playwright est détectable par défaut. Pour contourner cela, vous devez masquer les marqueurs d'automation. Commencez par ajouter un script d'initialisation via browsercontext.addInitScript. Ce script supprime la propriété navigator.webdriver, qui est le marqueur le plus évident. Ajoutez également des délais aléatoires entre les actions pour simuler un comportement humain, et varier les mouvements de souris avec page.mouse.move avant de cliquer. Délais humains entre les actions. Créez une fonction utilitaire attendre humain dans action.js. Cette fonction attend un délai aléatoire entre 5 cents et 2000 millisecondes, avec une distribution non uniforme pour paraître plus naturelle. Utilisez une formule basée sur math.random avec une légère courbe pour favoriser les délais courts. Appelez cette fonction systématiquement entre chaque action de l'agent. Ce comportement non déterministe est beaucoup plus difficile à détecter pour les systèmes anti-bot modernes comme Cloudflare ou Akame. Gestion des pop-up et overlays. Les agents autonomes rencontrent fréquemment des obstacles comme des bandeaux de cookies, des modales de newsletters, ou des pop-up de consentement. Ajoutez dans votre boucle principale une étape de nettoyage avant chaque capture d'état. Cette étape cherche les éléments communs de fermeture, boutons contenant les textes acceptés, fermés, ou non merci, et les clique automatiquement s'ils existent. Utilisez page.locator avec des filtres textuels et un timeout court pour ne pas bloquer si l'élément est absent. Test 2. Agent de scrapping structuré. Construisons un cas d'usage concret et utile, un agent qui scrape les offres d'emploi. Créez test scrapping.js. Donnez à l'agent l'objectif de trouver les 3 premières offres d'emploi pour développeur Node.js sur un job board public. L'agent doit naviguer, remplir le champ de recherche, parcourir les résultats, et retourner un tableau JSON structuré avec le titre, l'entreprise, et la localisation de chaque offre. C'est un excellent exercice pour tester l'extraction de données répétitives. Structurer la sortie de l'agent. Pour que l'action extract soit vraiment utile, elle doit retourner des données structurées. Enrichissez l'action extract dans action.js pour qu'elle accepte un schéma JSON optionnel. Quand un schéma est fourni, passez-le à Claude dans le prompt d'extraction avec l'instruction de respecter exactement ce format. Sans schéma, Claude retourne un résumé libre. Cette flexibilité permet d'utiliser le même agent pour des objectifs variés sans modifier le cœur de la boucle. Gestion de la mémoire entre les tours. Un agent qui ne mémorise pas son historique tourne parfois en rond. Ajoutez un tableau historique dans la boucle principale. À chaque itération, enregistrez l'action effectuée et l'URL de destination. Passez les 5 dernières entrées de cet historique au prompt de Claude. Ainsi, le modèle sait qu'il a déjà visité certaines pages ou essayé certaines actions, et peut adapter sa stratégie. Cette mémoire à court terme est une amélioration simple mais très efficace pour les tâches multi-étapes. Gestion des erreurs et retries. Votre agent doit être résilient. Créez une fonction exécutable retrie qui entoure chaque appel d'action dans un try-catch et réessaie jusqu'à 3 fois avec un délai exponentiel en cas d'échec. En cas d'erreur persistante, ajoutez l'erreur dans le contexte passé à Claude afin qu'il puisse choisir une stratégie alternative. Par exemple, si un clic échoue parce qu'un élément est hors du viewport, l'agent peut apprendre à scroller d'abord. La résilience est la différence entre un prototype et un outil de production. Optimisation des coûts API. Les appels fréquents à Claude peuvent être coûteux si votre agent tourne longtemps. Plusieurs optimisations sont possibles. Premièrement, utilisez Claude 3 IQ pour les décisions courantes et réservez Claude 3 Sonnet pour les extractions complexes. Deuxièmement, limitez la taille du contexte envoyé en ne gardant que les éléments interactifs de l'arbre d'accessibilité. Troisièmement, mettez en cache les décisions identiques dans la même session avec une map JavaScript. Ces 3 optimisations peuvent réduire votre coût de 60 à 70%. Tests unitaires des actions. Un agent autonome doit lui-même être testable. Créez un fichier action.test.js avec Playwright Test. Écrivez des tests pour chaque action individuelle, vérifiez que Navigate change bien l'URL, que Fill remplit le bon champ, que Extract retourne un objet non vide. Moquez les appels à l'API Claude dans vos tests d'intégration avec une réponse JSON statique prédéfinie.
Cela vous permet de tester la logique de la boucle sans dépendre du réseau ni dépenser des tokens à chaque run de CI. Récapitulatif, architecture de l'agent. Récapitulons ce que nous avons construit. Notre agent repose sur 4 composants distincts: browser.js pour lancer Playwright et capturer l'état de la page, llm.js pour envoyer cet état à Claude et recevoir une décision, action.js pour exécuter l'action choisie dans le navigateur, et agent.js qui orchestre la boucle complète. Cette architecture modulaire est extensible, vous pouvez ajouter de nouvelles actions, changer de modèle de langage, ou adapter les prompts sans refactoriser l'ensemble. Récapitulatif, techniques avancées. Nous avons également abordé plusieurs techniques avancées essentielles. L'utilisation de l'arbre d'accessibilité pour enrichir la perception de l'agent. Les délais aléatoires et la suppression du WebDriver flag pour contourner les détections anti-bot. La mémoire à court terme via un historique glissant pour éviter que l'agent ne tourne en rond. Le parsing sécurisé des réponses JSON pour rendre la boucle résiliente aux erreurs du modèle. Et l'optimisation des coûts API en choisissant le bon modèle selon la complexité de la tâche. Récapitulatif, point de vigilance. Avant de déployer un agent web en production, gardez 3 points en tête. Premièrement, respectez toujours le fichier robot.txt et les conditions d'utilisation des sites que vous automatisez. Deuxièmement, ne stockez jamais de données personnelles extraites sans base légale conforme au RGPD. Troisièmement, protégez vos clés API avec des variables d'environnement et une rotation régulière. Un agent autonome est un outil puissant qui doit être utilisé de manière éthique et responsable. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez maintenant les bases pour construire des agents web autonomes avec Playwright et Claude. Pour aller plus loin, explorez la bibliothèque Playwright Extra et son plugin Stealth pour une meilleure furtivité, expérimentez avec des modèles de vision en passant des screenshots à Claude, et regardez du côté des frameworks comme LangChain ou AutoGPT pour des architectures d'agents encore plus sophistiquées. Le code complet de cette formation est disponible sur GitHub, lien dans la description. À très bientôt pour la prochaine formation.